Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue dans cette grande édition du journal télévisé, mesdames et messieurs, bonsoir. L'opposant et chef de file de la coalition Lamouka ainsi que du parti politique SID de Martin Fayoulou Madidi a lancé ce mercredi 22 avril un avertissement contre toute initiative visant à réviser la Constitution. Selon lui, engager aujourd'hui un tel chantier constituerait un danger immédiat pour la stabilité nationale. La Fontaine Cabane. S'exprimant sur son compte X, l'ancien candidat à la présidentielle estime que, dans un contexte marqué par l'instabilité, la révision du texte fondamental risque d'aggraver la crise au lieu de la résoudre. Réviser ou changer la Constitution dans un contexte de chaos où une partie du territoire est occupée par les Rwandais, où l'autorité de l'État s'érode, où des administrations parallèles prolifèrent et où le peuple souffre chaque jour, c'est s'engager sur une voie périlleuse aux conséquences dangereuses, a-t-il déclaré. Martin Fayoulou affirme par ailleurs que le cœur du problème ne réside pas dans la Constitution elle-même, mais dans le respect effectif de ses dispositions. Le problème de la RDC n'a jamais été le texte constitutionnel, mais les refus persistants de les respecter. Changer ou réviser la Constitution ne transformera pas ceux qui la violent, a-t-il insisté. L'opposition identifie un double danger, externe et interne. Nos ennemis ne sont pas uniquement à nos frontières. La soif du pouvoir au détriment du peuple constitue une menace intérieure tout aussi grave, prévient-il. Enfin, il appelle les décideurs à la responsabilité et à la prudence, exhortant à privilégier les mesures capables de restaurer l'autorité de l'État et de protéger la population. Fayoulou en appelle à la sagesse bantoue face à toute décision irréversible. Les communiqués étaient tombés avant-hier. L'Union sacrée ouvre la boîte de la révision constitutionnelle et appelle à consulter. À Kinshasa, ça réagit sec. Pour cette analyste politique, le timing est parfait. S'attaquer au social des Congolais en coupant dans le gras. Dissoudre des institutions, réduire la taille de l'État, trancher dans les vifs. On écoute Fabien Kivila au micro de Jossar Liboula. Je suis dans le parti APDD, membre de l'Union sacrée. Je salue la dite initiative sous la houlette du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous les initiatives aussi occurrentes de certains positionnements des opposants politiques. Mais nous devrions toujours trouver une piste et des solutions par rapport à un pays qui nous appartient, parce qu'on ne doit pas vivre comme des animaux. C'est la seule voie et l'unique prix Rio qui peut nous faire avancer d'une manière autrement dit théorique pour imprimer la pratique, c'est la dite constitution. Soucié de l'initiative de sa passion politique, la dite coordination de l'Union sacrée que prône l'honorable Mbata et les autres, et présidium des présidents, qu'hier ils ont lancé un appel au gré de nos expressions d'une considération à la grande famille politique de l'Union sacrée qui devrait procéder à proposer et à aligner avant qu'on puisse entamer d'aller ou toquer à la porte de l'Assemblée nationale pour que 218 alinéa 4 de notre article puisse maintenant aborder dans le principe de cet article. Donc c'est autrement dit dans ces priori réformes que le président, le secrétaire permanent indépendant de l'Union sacrée, l'honorable Mbata, que nous tous nous avions salué cette initiative. C'est aussi dans le plonge à la charpente des 16 de l'initiative cohérente et d'une considération de la famille. Ce n'est pas comme a été dans d'autres siècles. Nous sommes de cette famille politique, mais quand il s'agit de développer un esprit à la hauteur de sa grandeur, tant que Congolais, tant que citoyens, nous finirons toujours à réfléchir. Ceux-là qui sont dans l'opposition, ceux-là qui sont dans la majorité, tous sont des Congolais et nous nous battons rien que pour faire avancer la dite République face à la mondialisation, au défi du développement de l'économie, stabilité.
Au ministère de l'Intérieur, le vice-premier ministre chargé de ses portefeuilles, Jacques Chabani, a reçu mardi 14 avril dans son cabinet de travail Franz Célestin, directeur régional pour l'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique au sein de l'Organisation internationale pour les migrants en mission officielle en République démocratique du Congo. Le contenu de leur entrevue avec La Fontaine Cabana. Les échanges ont principalement porté sur l'évaluation des activités menées par l'OIM en RDC. L'organisation accompagne notamment la police nationale congolaise dans la gestion des flux migratoires, tout en contribuant aux réponses aux crises humanitaires affectant plusieurs provinces du pays. Cette rencontre a aussi offert l'occasion au gouvernement congolais de réitérer son engagement à renforcer davantage ses partenariats. L'ambition commune est de promouvoir une migration sûre, ordonnée et respectueuse de la dignité humaine tout en consolidant le mécanisme d'assistance au profit des personnes les plus vulnérables. Face à des défis sécuritaires et humanitaires qui persistent, Kinshasa et l'OIM confirment ainsi leur convergence des vues pour une gouvernance migratoire plus efficace, davantage axée sur l'humain. Dans la partie est du pays, le nouveau chef de la MONUSCO, James Swan, poursuit sa tournée. Après une étape très remarquée à Beni, il est arrivé ce mardi à Bunia, confirmant ainsi que la province de l'Ituri fait partie des priorités immédiates des Nations Unies. Les échanges ont essentiellement porté sur la situation sécuritaire, toujours marquée par des défis persistants dans la région, ainsi que sur les actions à mettre en œuvre pour renforcer l'efficacité de la présence onusienne sur les terrains. La Fontaine Cabana. Cette visite s'inscrit dans la démarche de James Swan fondée sur une approche de proximité, aller au plus près de réalités locales, dialoguer avec le partie prenante concernée et ajuster les décisions en fonction du contexte. L'ambition est de mieux coordonner l'ensemble des partenaires afin de convertir les engagements en résultats concrets pour les communautés. Après le Nord Kivu puis l'Ituri, le représentant onusien multiplie les déplacements dans les zones sensibles afin d'évaluer la dynamique sécuritaire et d'adapter les intentions. Un message central a été adressé aux populations. La protection des civils demeure une priorité absolue. Dès son arrivée à l'aéroport, James Swan a pris part à un briefing sécuritaire complet pour faire les points sur une situation encore fragile. Il a ensuite rencontré les équipes de la MONUSCO et les agences onusiennes présentes sur place afin de confronter les informations et d'aligner les actions en réponse aux besoins du terrain. Le président colombien Gustavo Petro a décidé de renforcer le ton face à la situation en question. Ce mardi 21 avril, il a demandé à son ministre des Affaires étrangères d'organiser le rapatriement des migrants récemment transférés vers le territoire congolais. Dans un message publié sur son compte X, le chef de l'État a dénoncé un traitement qu'il juge discriminatoire, parlant d'ostracisme visant des citoyens colombiens. Le monde entier commémore chaque 22 avril la journée de la Terre. La RDC détient le deuxième poumon de la planète des fleuves qui font rêver le monde. Aujourd'hui, le CO2 grimpe à 420 parties par million, mais demain, il peut baisser. À Kinshasa comme à Goma, l'heure n'est plus au discours. L'eau et la forêt parlent plus fort que les promesses. Jossar Luboula pour les détails. On est à la fin des années 60. L'Amérique est en colère. Les jeunes manifestent contre la guerre et les familles regardent les infos à la télé. Et puis, à Noël 1968, les astronautes envoient une photo de la Terre vue de la Lune. Une boule bleue, belle et seule dans le noir. Et tout le monde comprend qu'on vit tous sur la même maison. Un an plus tard, à Californie, une plateforme de pétrole se fissure. Des millions de litres bruts salissent l'océan et les plages se couvrent d'oiseaux morts. Un sénateur, Wisconsin Gaylord Nelson, voit ces images. Il pense la photo de la Terre et il décide d'organiser une grande journée pour en parler. Il choisit le 22 avril 1970, une date entre les vacances et les examens pour que les étudiants puissent venir et il appelle ça le jour de la Terre. Ces jours-là, 20 millions de personnes sortent dans la rue. Un Américain sur 10, il ferme les avenues, il plante des arbres et il demande les lois pour l'air et l'eau. Le président américain Richard Nixon écoute, il crée une agence pour l'environnement
et de nouvelles lois sont votées pour protéger la nature très vite après la manifestation. Depuis, le jour de la Terre a grandi. En 1990, il devient mondial. L'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 22 avril Journée internationale de la Terre nourricière via la résolution A/RES/63/278 adoptée le 22 avril 2009. Terre nourricière traduit Mother Earth, expression utilisée dans les nombreuses cultures pour rappeler l'interdépendance entre êtres humains, les autres espèces et la planète. Depuis 2009, le 22 avril est officiellement inscrit au calendrier de l'Organisation des Nations Unies. Chaque année, l'ONU organise des dialogues et des événements pour souligner que la planète et ses écosystèmes nous soutiennent et qu'on a des obligations envers eux. Aujourd'hui, 1 milliard de personnes dans 193 pays font une action pour la planète. On nettoie des plages, on plante des forêts, on éteint des lumières les soirs et les gouvernements parlent de changer les lois sur la pollution. Même le problème reste grand. Depuis 1970, il y a 2 fois plus de CO2 dans l'air. Les glaces fondent et les forêts brûlent encore. Alors, le 22 avril, on se souvient, on agit un jour, même si la Terre a besoin de nous tous, les jours de l'année. C'est le jour où l'écologie est sortie des livres pour entrer dans la vie de tout le monde, ne plus jamais sortir. Santé au total, 3 254,65 enfants âgés de 6 mois à 14 ans sont visés par la vaccination contre la rougeole et la rubéole en République démocratique du Congo. Le lancement officiel de cette campagne a eu lieu mardi 21 avril à Bandundu en présence des autorités provinciales et de l'ensemble des acteurs du secteur de la santé. Cette démarche s'inscrit dans la volonté d'améliorer la couverture vaccinale au sein de la province. La Fontaine Cabane. En parallèle, la campagne prévoit la vaccination de 1 337 239 enfants âgés de 0 à 59 mois contre la poliomyélite et grâce à la co-administration du vaccin oral avec l'administration de 2 gouttes par voie orale. Selon les responsables sanitaires, cette double intervention a pour objectif limiter la propagation de ces maladies dans les communautés et renforcer la protection des jeunes enfants considérés comme les plus exposés. De son côté, le gouverneur de Kwilu a invité la population à s'impliquer activement afin d'assurer le succès de l'opération qui couvrira les 24 zones de santé de la province. Il a souligné que cette campagne constitue une opportunité majeure de protéger les enfants et de contribuer à la réduction de la mortalité infantile. Enfin, il a recommandé aux leaders communautaires et religieux ainsi qu'aux autorités traditionnelles d'intensifier la sensibilisation dans leurs milieux respectifs afin de garantir une mobilisation massive et une bonne couverture vaccinale. Le micro est une arme, pas un jouet. Si la musique forme la rue, alors la rue finit par ressembler à la musique. Liberté, oui, mais la responsabilité d'abord. 420 parties par million de CO2 dehors et des paroles toxiques dedans. On ne peut pas se permettre deux pulsions à la fois. Les artistes veulent le succès, les familles veulent l'éducation. À Kinshasa, 2 bars restent ouverts, mais le temps presse. Grandel Jenny a rencontré quelques Quinois. Je vous propose de les écouter. Les chansons de jeunes congolais de nos jours, déjà, ça, je peux dire que ça détruit l'éducation de nos enfants. Et il y a des chansons qui n'ont pas vraiment mis à côté. Ils n'ont pas vraiment un bon communiqué ou le message. Ils peuvent revoir leur façon de composer leurs textes. Ceux qui produisent ces artistes, c'est-à-dire les producteurs, eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent directement à l'argent. Mais dis-moi, il faut que qu'on nous présente un contenu quand même qui est paisible. Parce qu'on ne peut pas se réveiller un moment une personne qui vous chante des chansons, décidées pour la tautologie, qui ne reflète pas l'image de la personne. Vous comprenez? Je me rappelle récemment, il y a une chanson qui a été censurée
de l'artiste, si qu'ils aiment quelque chose comme ça, qui parlait des petits chats ou des comme ça là. Voilà un peu ces arts de bêtises. Mais dis-moi, vous allez vite constater que cette personne, le producteur, sera derrière lui parce que à travers cette bêtise, il pourrait encaisser autant d'argent. En tout cas, bango baza lokola ba éclaireur ya génération. Bameka ko améliorer banzembo na bango, bayeba kesima na bango, baleki bazali, bayaya bazali, bapapa bazali. Mikolo moya koyoka susu musique na miso ya génération nyonso neti baleki na bavandi bapapa bavandi eza sauté parce que banzembo komo bangisa muke bêtise muke salité, donc un peu compliqué. En sport, le gouvernement congolais a franchi mardi un premier pas concret dans l'organisation de la participation de la RDC à la Coupe du Monde 2026. Le ministre des Sports, Didier Boudimbu, et la vice-ministre des Affaires étrangères, Noéla Ayeganagato Nakwipone, ont reçu les chargés d'affaires des ambassades américaines et canadiennes à Kinshasa afin de coordonner le déplacement de la délégation officielle qui accompagnera les Léopards de la RDC lors de la Coupe du Monde prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Voilà la raison des échanges mardi 21 avril 2026 entre les ministres des Sports et le vice-ministre des Affaires étrangères Noéla Ayeganagato Nakwipone et les chargés d'affaires des ambassades américaines et canadiennes à Kinshasa. Suivez dans cet extrait le ministre des Sports Didier Boudimbu. La réunion elle a vraiment été très bonne et je profite de l'occasion pour lancer un appel parce que on voit qu'il y a beaucoup de tendances d'escroquerie sur le net, des gens qui demandent de l'argent ou qui prétendent avoir le contrôle sur la liste qui sera soumise, pour les visas, pour faire le déplacement avec nos Léopards. Cette liste n'est pas monnayée, il n'y a pas d'argent à payer, il n'y a rien du tout à part les personnes qui sont censées accompagner l'équipe, donc les supporters qui seront pris en charge par l'État congolais. Donc je tiens à marteler sur ça. Du côté du gouvernement, là nous sommes vraiment déterminés à ce que les choses se passent bien. D'où on est en train de s'y prendre déjà à temps pour essayer de finaliser tout ce qui sera en démarche pour le visa. Et le gouvernement va pouvoir mettre les moyens pour le déplacement, le logement et tout ce qui pourra accompagner le Léopard. Et comme je le dis, je suis tellement optimiste que je sais que l'exploit sera au rendez-vous. On sera au-delà de ce qui s'est fait en 1974. Pourquoi pas ramener la coupe ici? On sera peut-être le premier pays africain à le faire, mais on travaille dans ce sens-là. Sport toujours, coup d'œil sur le football congolais dans ses journaux et ça crame de deux côtés. 20 mai, la FECOFA sera en ébullition. 19 Lions griffent la porte du patronat Chabani Nunda, Aziz Makukula, Mosengo Véron à première ligne, 6 autres derniers. Un seul trône, 1000 calculs, tout un pays qui retient son souffle. Blanchard Mundeli suit à la lettre l'événement et signe ce reportage. Suivez. On y est, 9 candidats, un seul fauteuil et les 20 mecs qui arrivent vite. Chabani Nunda, Aziz Makukula, Véron Mosengo, Jean-Didier Massamba, Bosco Mweu, Patrice Mangenda, Jean-Max Mayaka, Kevin Issa, Jean-Claude Moukania. 9 noms, 9 visions et un foot congolais qui demande mieux. Donc, qui vote? 8 voix au total. Et chaque voix pèse. 22 pour les ligues provinciales, 12 clubs, 8 pour les ligues, 3 pour le foot féminin, 2 pour les jeunes, 11 champions provinciaux, 6 pour les ligues nationales, 2 pour les entraîneurs, 2 pour les arbitres, 1 voix pour le médecin, 2 pour l'AFDECO, 1 pour l'union des footballeurs. Tu comptes, tu comprends, personne n'a le monopole du pouvoir. À ces jours, Lili Chimpumpu qui tient la maison, après le passage de Belinda Lutadila et du Connor. Transition, normalisation, maintenant il faut stabilisation. On parle beaucoup de noms, mais parlons projet. Stade vide, formation en panne, corruption qui traîne, ça fait combien d'années le prochain président aura la forêt sur les dos? Oui, la forêt. Parce qu'un pays qui ne respecte pas son foot ne respecte pas son air. 68 votants, 9 candidats, des millions de supporters. Si les 20 mai, on élit encore les mêmes habitudes, alors on aura cramé une chance de plus.
Les ballons errants pour tout le monde. Mais la décision, elle, doit être carrée. Suivez à présent ces communiqués de la Direction générale des impôts. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables concernés par l'impôt sur les bénéfices et profits, IBP, aux sociétés étrangères redevables de l'impôt mobilier, IM, et aux sociétés minières redevables de l'impôt spécial sur les profits excédentaires que l'échéance des dépôts des déclarations afférentes à l'exercice fiscal 2026, revenu 2025 et de paiement du solde de l'IBP à charge des grandes et moyennes entreprises, de l'impôt mobilier dû par les sociétés étrangères et de l'impôt spécial sur les profits excédentaires à charge des sociétés minières, ainsi que celle des dépôts du bordereau et des paiements de la deuxième quotité de 40% de l'IBP de l'impôt forfaitaire à charge des micro-entreprises intervient le jeudi 30 avril 2026. Passé ce délai, il sera procédé à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi. Aussi, la Direction générale des impôts précise-t-elle que cette échéance concerne également les entreprises bénéficiaires des exonérations fiscales, les entreprises ayant débuté leurs activités au cours de l'année 2025, les entreprises en cessation d'activité ainsi que celles ayant subi une perte ou n'ayant réalisé aucun revenu imposable. Par ailleurs, la déclaration ou les bordereaux doit être accompagnée, selon le cas, de l'attestation des paiements et du bordereau des versements. En ce qui concerne particulièrement les entreprises relevant du régime de droit commun et de petites entreprises, cette déclaration doit être accompagnée des annexes prévues dans l'acte uniforme relatif aux droits comptables et à l'information financière du 26 janvier 2017 du relevé récapitulatif des ventes effectuées au cours de l'année 2025 ainsi que de toutes autres pièces justificatives jugées nécessaires, notamment la balance générale des comptes. Les annexes ci-haut évoquées doivent être déposées en support papier par les contribuables concernés auprès de leurs services gestionnaires respectifs. En outre, pour ce qui concerne les entreprises soumises au régime des droits communs, la Direction générale des impôts insiste sur le fait que les états financiers annuels de synthèse à joindre aux déclarations de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice fiscal 2026, revenu 2025 doivent être certifiés par les experts comptables inscrits au tableau de l'Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo, et ce conformément à la loi. À l'exception des contribuables gérés par la Direction des grandes entreprises DGE et par le Centre des impôts CDI, pour lesquels la télédéclaration est déjà effective, les autres contribuables assujettis à ces impôts sont invités à télécharger leur formulaire de déclaration fiscale sécurisé sur les sites web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi sont-ils encouragés à privilégier la transmission par email de leurs déclarations et des preuves de paiement des 10 impôts aux adresses électroniques suivantes selon les cas. Par ailleurs, les contribuables concernés par les impôts subvisés et gérés par le Centre d'impôts synthétiques devront déposer leurs déclarations auprès de leurs services gestionnaires respectifs en attendant l'extension du système de dépôt par email et ou de la télédéclaration à leur bénéfice. Fait à Kinshasa le 17 avril 2026, Barnabé Mwakali Mwamba, directeur général. Saisissez l'opportunité. Voulez-vous devenir journaliste et professionnel en République démocratique du Congo ou partout ailleurs? C'est très simple. Contactez la direction de l'APIC. Pour la première fois en République démocratique du Congo, un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international. Venez vite vous inscrire. L'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC, vous offre une opportunité pour votre avenir. L'APIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très haut niveau professionnel, assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne l'APIC, vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde, dans des pays francophones, anglophones,
arabe et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. L'APIC est reconnu comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux États-Unis d'Amérique. Avec la formation de l'APIC, vous devenez journaliste professionnel. Cordial bienvenue. Et grâce à l'APIC, vous pouvez écrire et parler correctement la langue anglaise en si peu de temps. Détail dans ces publics reportages. Voulez-vous parler anglais comme si vous étiez aux États-Unis d'Amérique ou en Angleterre? Voici cette grande occasion qui vous est offerte à travers le centre d'anglais APIC avec des méthodes modernes. Le centre d'anglais APIC utilise tous les outils modernes pour un anglais parfait. L'anglais, c'est la langue la plus manipulée à travers le monde. N'hésitez pas un seul instant car dans le centre d'anglais APIC, il y a un grand club à travers lequel vous aurez l'opportunité de parler anglais tout le jour. L'anglais de Washington et de Londres devient une réalité en République démocratique du Congo grâce au centre d'anglais APIC. Hâtez-vous car les places sont vraiment limitées. Venez vite vous inscrire pour bien parler anglais. Now. Au centre d'anglais APIC, vous avez des professeurs qui viennent des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. Parler anglais, c'est garantir votre vie et celle de vos enfants. N'ayez pas peur car le centre d'anglais APIC assure une formation de très haut niveau. Refuser d'apprendre l'anglais, c'est refuser même de vivre. My last name is Stone. Ok. Si vous ne parlez pas anglais dans le monde actuel, vous êtes presque un analphabète, s'il vous plaît. Venez vite vous inscrire dans le centre anglais APIC. Vous allez parler anglais dans quelques mois seulement. What are you going to do tomorrow? I'm going to go play volleyball at the beach. Vous êtes docteur d'État, doctorant, licencié, gradué, diplômé d'État. Venez apprendre l'anglais des affaires au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est votre passeport pour les voyages à travers le monde. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est devenir sourd-muet, surtout lorsqu'on voyage. Venez vite vous inscrire pour parler anglais. Ne pas s'inscrire au centre d'anglais APIC, c'est creuser sa propre tombe. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est vivre son souffle de vie, un peu comme une voiture sans carburant. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC. N'ayez pas honte d'apprendre l'anglais, quel que soit votre âge. Ne pas parler anglais dans le monde actuel, c'est comme si vous n'existez même pas. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC et vous ne serez plus complexé devant ceux qui parlent anglais. Vous serez l'homme le plus heureux du monde en parlant anglais. Ne pas parler anglais, c'est vivre en enfer. Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais, rejoignez-nous dans le centre d'anglais APIC right here and right now. Pour plus de détails, contactez-nous au numéro suivant. Cordial bienvenue au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est la vie! Et c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal télévisé à tous et à toutes. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur notre antenne. Ce journal vous a été proposé par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.